Alors, bonjour Carole, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Donc, Moi également. merci, tu es Carole Beribi, tu es directrice RH du groupe OBAD, j'ai envie de dire un groupe qui fait rêver aussi bien les hommes que les femmes. Absolument. Alors, tu as exercé ce métier déjà depuis de plus longues années dans différentes entreprises et également dans différents secteurs d'activité, des secteurs assez variés et très riches aussi. Ça peut être les médias, ça peut être le logiciel, notamment en finance, la santé aussi. Alors moi, j'ai une première question à te poser, Carole. Tu as une double compétence, notamment en droit et en art. En tout cas, tu as commencé avec ce cursus. Aujourd'hui, tu es même diplômée du MBA de HEC, donc vraiment, on ne t'arrête plus. Et donc, cette première question, c'est pourquoi cette orientation vers les ressources humaines et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier, dans cette fonction? Alors effectivement, c'est une vieille histoire parce que maintenant j'accuse un peu 20 ans d'expérience en ressources humaines au sens large du terme. Effectivement, j'ai un cursus plutôt atypique pour une DRH parce que j'ai un diplôme de droit et j'ai un diplôme d'histoire de l'art au tout début. Et c'est vrai que je me destinais à être commissaire-priseur en fait. Donc tu vois, rien à voir avec le domaine. Et puis, au final, écoute, c'est par hasard que j'ai rencontré le métier d'abord du recrutement d'ailleurs. Je suis rentrée dans les ressources humaines par la porte du recrutement et j'ai été approchée par un cabinet de chasse à l'époque, un petit cabinet mais qui était très réputé dans son domaine de spécialité. Et écoute, je suis tombée amoureuse d'un métier et voilà. Et j'ai réalisé à quel point travailler sur l'humain, c'était probablement la plus belle des choses. Et voilà, j'ai accroché tout de suite sur les ressources humaines au sens large du terme par la petite porte du recrutement au départ. Alors, du coup, la question qui me vient quand tu parles de recrutement, quelles sont pour toi, j'ai envie de dire, les qualités premières lorsque tu recrutes quelqu'un, une personne? Je pense véritablement que la qualité première dans le recrutement, alors ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est l'écoute. C'est l'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, particulièrement dans un monde où on est hyper connecté, où on est en mode hyperactif et sursollicité de partout, d'être très concentré et d'être très à l'écoute d'un interlocuteur, ça devient de plus en plus difficile en fait. Et quand on fait du recrutement et qu'on reçoit quelqu'un, déjà c'est une rencontre. En tout cas, moi je l'ai toujours vu comme ça. C'est une vraie rencontre. Il n'y a pas de dimension de dominé, si tu veux. L'entreprise n'a pas le pouvoir sur un candidat. Si on veut que ça se passe bien et si on veut bien comprendre quel candidat on a en face de nous, c'est très important de savoir l'écouter et d'intégrer toutes les dimensions de son parcours avec beaucoup de bienveillance et d'empathie certainement aussi sur la façon dont on va l'écouter. Et puis je pense aussi que, enfin, moi j'ai toujours été très très spontanée en fait, hein, c'est ma personnalité et j'ai toujours aimé les gens. Donc c'est vrai que le recrutement pour moi c'était une occasion de passer un moment d'échange, de discussion, d'apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai aimé en tout cas, mais pour répondre à ta question, c'est vraiment l'écoute pour moi la plus grande des qualités en matière de recrutement. Si on ne sait pas écouter en recrutement, on ne saura pas si le profil qu'on a en face de nous convient à notre entreprise ou pas. Et j'aime beaucoup ce que tu dis aussi, Carole, lorsque tu dis c'est une rencontre. Souvent, lorsqu'on passe un entretien, et c'est important de le rappeler, on peut avoir une tension parce qu'on se dit est-ce que je vais convenir? Est-ce que donc il y a un niveau peut-être hiérarchique qui s'impose, en tout cas inconsciemment. Et le fait que tu rappelles que c'est une rencontre humaine, je pense que c'est important de souligner. Donc merci. C'est très, très important. Et je préciserai même quand des périodes, comme on est en train de vivre actuellement, tu as dû entendre parler des grandes démissions dans certains pays et où la tendance est inversée, où on a aujourd'hui les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter les candidats. Si on n'a pas cette philosophie d'être dans une rencontre et dans un échange équilibré, je pense qu'on n'a rien compris, on arrivera encore moins à recruter. Alors, merci. Et j'en viens à la notion d'équipe. Alors, c'est vrai que justement, les équipes sont de plus en plus diversifiées, variées, déjà en termes de personnalité et de spécificité, en termes de choix d'études, en termes de nationalité, en termes de culture, de référentiel. Chacun a son propre référentiel. Qu'est-ce qui fait
qu'une équipe est harmonieuse, performante, et aussi qu'est-ce qui fait que, de par ton parcours justement, quels sont j'ai envie de dire, les comportements ou les postures des collaborateurs et des managers qui sont des postures qu'on pourrait dire gagnantes? Alors, c'est une super question parce qu'évidemment, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de science exacte dans l'histoire. C'est-à-dire que même si tu es très bon manager, tu peux t'apercevoir que tu peux avoir des difficultés avec certaines personnes de ton équipe, alors qu'a priori, tu n'as aucun problème, tu vois, pour manager une équipe. À contrario, tu peux parfois être un manager qui manque de confiance en soi et puis faire des merveilles au niveau de l'équipe. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de science exacte et c'est ça qui est assez magique. D'ailleurs, je tiens à le dire parce qu'on est sur de l'humain, donc forcément, c'est du subjectif. Et donc, tu ne peux jamais savoir à l'avance si ça fonctionne ou pas. Néanmoins, je vais te répondre et en tant que manager, mais aussi et surtout en tant que DRH, ce que j'ai pu voir comme pratique gagnante, si tu veux, dans cette histoire de management d'équipe. Ce qui fonctionne vraiment, c'est quand le manager déjà a compris l'importance de la différence des personnes qui composent son équipe, multiplicité des personnalités dans l'équipe. Et ça, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui peut aussi fonctionner? Je pense, je parlais tout à l'heure de confiance. Je pense que c'est important que le manager ait suffisamment confiance en lui pour inspirer son équipe et pour rassurer son équipe au moment où peut-être c'est un petit peu plus difficile dans le quotidien. Cette confiance en soi, elle est capitale parce que ça permet d'impulser quelque chose de positif, de constructif et de dynamique dans l'équipe. Toujours sur la partie managériale, moi je crois beaucoup, j'ai eu l'occasion d'en parler lors d'autres interviews, je crois beaucoup en l'enthousiasme. Je sais que c'est un peu galvaudé comme notion aujourd'hui, mais je pense qu'un manager enthousiaste fait des merveilles aussi et crée beaucoup, beaucoup de choses dans son collectif d'équipe. Après côté salarié, côté équipe, ce qui fonctionne évidemment, c'est de savoir travailler avec les autres, c'est de comprendre la personnalité des autres, c'est de savoir qu'on peut être différent et pouvoir quand même bien s'entendre, c'est d'accepter la complémentarité de ses collègues. C'est vrai que parfois on peut assister à certains conflits où on se dit c'est trop bête parce qu'il y a eu un problème de communication, par exemple. Donc, charge au manager de faire en sorte de créer une culture du feedback aussi et une culture d'expliquer son ressenti sans jugement de quoi que ce soit dans sa propre équipe. Mais je pense qu'en tant que salarié, c'est important d'être aussi à l'écoute de ses collègues et de dire tout de suite quand il y a quelque chose qui contrarie ou quelque chose qui ne va pas. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Après, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile au quotidien. Alors, ce que j'entends, merci Carole, ce que j'entends, c'est deux notions. C'est la notion de révélation, c'est-à-dire qu'on peut se révéler dans un poste, ne pas forcément avoir confiance, peut-être une confiance à travailler, mais qu'on se révèle dans le groupe, dans le fait de manager une équipe. Et aussi, c'est l'acceptation de la différence, l'acceptation des différentes personnalités, source de croissance en fait, source de croissance et de... C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment comprendre que c'est la complémentarité de cette équipe qui va faire qu'on va réussir à aller plus loin parce qu'on va utiliser, entre guillemets, les compétences de chaque collaborateur de son équipe au bon endroit pour pouvoir réaliser ses objectifs ou pour être plus performant. J'y crois beaucoup en tout cas.